Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de la chaîne dans lequel je vais revenir sur des œuvres qui ont marqué ma vie. Et je parlerai de tout et n'importe quoi. Ce sera une sorte de série un peu de la même manière que L'Art perdu, bien qu'elle n'ait pas d'ordre prédéfini. C'est surtout une série qui rend un hommage à une œuvre en particulier. Ça pourrait être un film, une série, un jeu ou un album. Et aujourd'hui j'ai décidé de débuter cette série dans le monde de la musique avec l'album Première Consultation de Doc Gynéco. Cet album a une importance plus que particulière à mes yeux puisqu'il s'agit de l'album qui m'a fait aimer le rap, le père fondateur de ma culture hip-hop tout simplement. À l'époque, je n'avais que 10 ans et cet album a été une énorme claque dès la première écoute. Mais avant de commencer quoi que ce soit, comme dans tous les podcasts, passons d'abord par la genèse de l'album, puis vous dire à quel point j'aime cet album et à quel point il est important pour moi comme pour le monde de la musique et du rap aussi. Né en 1974 de parents guadeloupéens, Bruno Bozir, alias Doc Gynéco, grandit à Porte de la Chapelle, un quartier situé dans le 18e arrondissement de Paris et un quartier dans lequel personne n'a envie d'habiter. À 16 ans, son père quitte le domicile familial et le laisse seul avec sa mère et ses demi-frères. Au même moment, il se met à appartenir à une bande qui s'appelle les SS, les Super Séducteurs. Il obtient alors la réputation et le surnom de Doc Gynéco pour sa facilité avec les femmes. Le Doc a également eu la chance de baigner dans des influences musicales ultra diversifiées et tourner dans les sonorités caribéennes comme le zouk, le reggae et la funk. Mais aussi par la chanson française à texte comme Renaud ou Gainsbourg. Toutes ces influences vont créer le style propre à Doc Gynéco. En plus de s'intéresser à tous ces styles musicaux, le mec s'intéresse aussi au rap. Et c'est là que ça devient intéressant. Au lycée, il joue au foot et tente de devenir pro. Il fait la rencontre de Gilles Duhart, alias Stommy Bugsy, et Passy Balende, aka Passy. La 1, la 2, mon pied dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. Tous deux originaires de Sarcelles. Ensemble, ils vont créer le Ministère Amer, un groupe de rap qui voit le jour en 1991 et qui s'inspire du groupe de gangsta rap NWA. C'est dans ce mélange et dans l'effervescence du mouvement hip-hop que le 11 avril 1996 sort le premier album solo de Doc Gynéco, alors tout juste âgé de 22 ans. J'insiste sur l'album solo puisqu'on retrouve le Doc dans plusieurs groupes de l'époque comme La Clinique qui sert de tremplin pour mettre en valeur le jeune rappeur et surtout le Ministère Amer, comme on a vu précédemment. Pour faire cet album, le Doc part à Los Angeles pour l'enregistrer, ce dernier étant peu attiré par la boîte à rythme, objet courant de le rap français de l'époque. J'aimais la musique quand il y avait des vrais instruments. Je savais que ce qu'ils faisaient les autres, c'était un peu trop mécanique. C'est à cause de ce que faisaient les autres que j'ai fait ça. Moi, de la musique jouée live. La particularité de cet album, et ce qui fait tout son charme, est qu'il a été enregistré avec de vrais instruments. Dites-vous que lorsque vous écoutez Première Constellation, il n'y a pas de sample, que l'acoustique. Bon, en réalité, il y a un seul sample, mais même là, il est rejoué avec de l'instrumental. C'est important de le souligner car c'est le premier et encore aujourd'hui un des seuls albums rap à avoir été produit de cette façon. Et c'est aussi ce qui explique le budget hallucinant pour produire Première Consultation, qui est d'1 million de francs. On rappelle que c'est du rap et qu'on est dans les années 90. À premier abord, l'album est très ressemblant à ce que fera Orelsan en 2009 dans Perdu d'avance. C'est-à-dire un jeune un peu perdu dans la société qui se cherche une place et qui décrit un peu comme un journaliste ou un écrivain toute sa vie. C'est une sorte de journal intime public que nous livre Doc Gynéco. Et assez bizarrement, je me suis facilement identifié à ces deux albums, sans doute parce que je me reconnaissais dans bon nombre de textes. L'album en entier est une sorte de film avec une intro parfaite et culte, un développement et une conclusion tout aussi parfaite. On lance l'album avec un nombre de références à la pop culture des années 90, avec tous les sitcoms AB Productions, cités en quelques lignes dans Viens voir le docteur, Sera Hélène et je
je serai tous les garçons. Je serai l'abeille qui va lécher ton miel. Je te ferai ton premier baiser. Mais ne sois pas fâché contre les filles d'à côté qui dans leur classe de mannequins veulent m'attirer. Et en plus de ça, toutes ces références servent de métaphore. Une récurrence dans l'album qu'on retrouve dans le son éponyme. Donc gynécologue se lève, mes clients sont déjà au rouge à lèvres. Mais pas de mouron à l'ouverture, je serai prêt. Laver, sonner, puis entrer, s'il vous plaît, patientez. J'enfile mes gants achetés et ma blouse craquée. Vous l'aurez remarqué, évidemment, qu'on trouve pas mal d'allusions sexuelles, tantôt subtiles, tantôt trash. Le point d'orgue, c'est sans doute Vanessa. Sa bouche fiévreuse, nos étreintes ravageuses, sa langue brûlante et son corps excité, sa voix haletante bordée d'obscénité, à son fond de gorge et mon sucre d'orge, à ses mains pleines de réactions en chaîne. Au-delà du fait de faire des références sexuelles, le doc parle surtout d'un mal-être important, un peu de manière anticipatrice de sa jeunesse. Il est comme bloqué dans un monde auquel il n'appartient pas et se sent décalé par rapport aux autres. C'est un peu un album propre aux années 90, en dépeignant une génération malade, en manque de repères, qui n'a pas connu de guerre ou de faits marquants dans sa vie. C'est ce qu'on retrouve dans Fight Club, dans les apparitions de Brad Pitt par exemple. Les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Évidemment, ce genre de thèse va être repris partout et encore plus après le 11 septembre 2001. Au début, je me rendais pas compte que j'écoutais du rap. Pour moi, c'était seulement une musique comme une autre et qui enchaînait les références footballistiques. Et entendre des sons qui parlent de cul, bah forcément, ça fait rire un enfant de 10 ans, c'est logique. Plus tard, bien plus tard même, j'ai redécouvert cet album par hasard et là, je suis littéralement tombé amoureux du style de Doc Gynéco. Des rimes, des références, tout en passant dans des sujets beaucoup plus profonds comme le suicide dans Nirvana. Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers, me droguer aux aspirines façon Marilyn. Oh, il faut que je me supprime comme Bérégovois, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le Nirvana. Dans ce son, le doc parle de ce fameux mal-être naissant des années 90. C'est un des premiers sons rap qui parle de suicide. Et là aussi, il ouvre des portes avant même qu'elles ne soient fabriquées. Bon, faut aussi dire que durant cette décennie, il y a eu pas mal de suicides et de morts tragiques comme celui de Kurt Cobain, leader de Nirvana, d'où la double référence au groupe et à la plénitude extrême dans l'hindouisme, ou le paradis si vous préférez. Mais aussi le suicide de Pierre Bérégovoy, ancien ministre, et Ayrton Senna, mort des suites d'un accident au Grand Prix de Bologne. On notera que toutes ces personnalités sont mortes au sommet de leur art, ce qui veut dire que même s'il connaît un franc succès, le doc ne se sent toujours pas à l'aise dans ce monde. Mais à la première consultation, c'est aussi un témoin de son époque, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Le rappeur fait de nombreuses références à la culture des années 90. On est bercé dans un élan de nostalgie, même si, pour ma part, je n'ai absolument pas connu cette époque. On le retrouve dans Classez-moi dans la variette, son dans lequel il s'auto-exclut du rap. Je me moque du hip-hop, ce n'est pas ma dope, je suis le type au top qui te critique non-stop, je me fous de la nation Zoulou. Il n'hésite pas non plus à dénoncer le comportement de la gente féminine dans les filles du move avec leur consommation à outrance et leur irresponsabilité. Les filles du mouvement rêvent d'enfants assortis à leur sac, à leur sap. Je suis pas dac, mais je m'en tape depuis que Nike a sorti des Jordan pour tout petit pied. Les filles de soirée veulent de tout petits bébés. Autant vous dire que si un rappeur fait ce même son en 2023, il sera rayé de la carte en un instant. Rien qu'à voir Orelsan attaqué en justice pour sexisme 15 ans auparavant. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce parallèle avec le rappeur normand. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent énormément, même dans leur façon de parler en interview et le ton qu'ils utilisent lorsqu'ils sont au micro. Ils sont un petit peu nonchalants. Quelle est la particularité de cet album? Il a été joué live. Attends, faut que je retienne ce que j'ai appris. Il a été joué live à Los Angeles. Doc Gynéco est aussi et surtout un habitant de la banlieue et fait un son en hommage à cette dernière dans Ma rue. Son dans lequel il décrit absolument tout ce qu'il se passe dans son quartier. Des commerçants à la prostituée en passant par le facteur. On est comme dans un film durant l'écoute tant la narration est précise. Bien que l'instru soit un hommage à la G-Funk, un genre ultra estival, elle semble être propre à la ville de Paris.
Et franchement, je vous conseille d'écouter l'album en vous baladant dans les rues de Paris. Et vous serez transporté et vous apprécierez l'album à sa juste valeur à coup sûr. Se méfier des dames qui sortent leurs flingues dans ma rue. Les péripatéticiennes craquent pour du crack. Les pompiers les réveillent en leur mettant des claques. Personne ne veut tenter le bouche à bouche. Première constellation, c'est aussi les instrus planants qui nous mettent à l'aise. Je pense que c'est le mariage entre sa voix atypique et le flow qui fait sans doute le succès du rappeur. C'est du cloud rap avant l'heure. PNL n'a pas inventé grand chose au final. On s'ennuie jamais dans l'album, chaque son est différent et aborde une facette de l'artiste. C'est l'album complet par excellence. On trouve de tout. Sa vie familiale, son envie de retour aux racines, son amour pour le foot et pour les filles. En bref, tout ce qui fait que l'album reste encore d'actualité à l'heure où je vous parle. Alors je vous rassure, l'album n'est pas aussi badant qu'il en a l'air, c'est même le contraire, puisque durant tout l'album, on est bercé par la G-Funk, très en vogue dans le milieu des années 90, grâce à Dr. Dre notamment. Un style qui mélange le rap à la funk. Et ce qui peut créer un contraste entre les textes et la mélodie. On a l'impression de faire une pause pleine de légèreté et d'insouciance dans le trop-plein de négativité qui nous encombre. C'est ce qui en quelque sorte fait la magie de Première Consultation. Fais la fête, mais garde en tête que ça ne va pas dans la tête, et encore moins quand t'ouvres la fenêtre. Voilà, c'est la fin de ce podcast, toujours plus spécial, puisqu'il ouvre une nouvelle série, celle des œuvres qui ont marqué ma vie. Alors oui, c'est vrai que c'est un concept qui ressemble à la série des jeux qui ont marqué ma vie, du genre de grenier, mais loin de là, au contraire, c'est surtout une inspiration. Dans cette série, je parlerai de tout et n'importe quoi, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis le mot œuvre. Sinon, ça serait totalement ridicule de mettre chaque vidéo dans leur secteur respectif. Bref, si cette vidéo vous aura plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager la vidéo. Évidemment, vous connaissez la suite, c'est pour le référencement.